1. L'ego de la faute. Blâmer les autres pour ses propres échecs. L'ego de la faute, c'est quand on a tendance à toujours chercher un coupable ailleurs, jamais chez soi. Imaginons que chaque fois qu'il pleut, au lieu de prendre un parapluie, on accuse le ciel. Ça semble absurde, non? Mais c'est exactement ce que l'on fait quand on blâme constamment les autres pour nos propres échecs. Cette attitude peut sérieusement nous barrer la route vers la richesse et le succès. Premièrement, si on ne reconnaît jamais nos propres erreurs, comment pourrait-on s'améliorer? C'est comme essayer de conduire une voiture sans jamais apprendre à changer de vitesse. On n'ira pas loin. De plus, si on passe notre temps à blâmer les autres, on leur donne tout le pouvoir sur notre vie. C'est comme être passager dans sa propre voiture, avec quelqu'un d'autre au volant. Comment atteindre nos propres destinations de réussite dans ces conditions? Pire encore, cette habitude de rejeter la faute sur les autres peut empoisonner nos relations. Que ce soit en affaires ou dans la vie personnelle, qui voudrait être autour d'une personne qui ne prend jamais ses responsabilités. Cela peut nous fermer beaucoup de portes, y compris celles qui mènent à de nouvelles opportunités financières. Enfin, gardons à l'esprit que notre réputation nous précède. Si on est connu comme quelqu'un qui blâme toujours les autres, les gens hésiteront à travailler avec nous, à investir dans nos projets ou à nous soutenir dans nos entreprises. 2. L'ego du tout savoir. L'ego du tout savoir, c'est un peu comme marcher avec des œillères. C'est-à-dire, on voit droit devant, mais on rate tout ce qui est sur les côtés. C'est croire qu'on a toutes les réponses, que notre façon de voir les choses est la seule qui vaille. Mais voici le hic. Le monde, surtout celui des affaires et de la finance, est vaste et en perpétuel changement. Croire qu'on sait tout, c'est se condamner à stagner dans un petit étang, alors que l'océan du savoir et des opportunités s'étend tout autour de nous. Prenons Clara, par exemple. Clara est brillante, certes, mais elle a un gros problème. Elle pense avoir atteint le sommet de la montagne du savoir. Quand on lui parle de nouvelles stratégies d'investissement, elle hausse les épaules. Des cours en ligne pour se perfectionner? Inutile, selon elle. Les conseils de ses collègues? Elle les ignore. Clara vit dans sa bulle, confortable mais limitée. Ce que Clara ne réalise pas, c'est que son attitude lui coûte cher. Le monde financier ne cesse d'évoluer. Nouvelles technologies, nouveaux marchés, nouvelles régulations. En refusant d'apprendre et de s'adapter, Clara passe à côté de ces évolutions. Elle rate des opportunités d'investissement qui pourraient multiplier sa richesse, car elle est convaincue que ces stratégies actuelles sont les meilleures et les seules nécessaires. Mais l'ego du tout savoir n'affecte pas seulement les finances. Il touche aussi aux relations. Les collègues de Clara, ses amis, même sa famille commencent à se lasser de son attitude. Ils arrêtent de partager des idées avec elle, de lui proposer des projets. Ils savent que ce sera accueilli par un mur d'indifférence ou de condescendance. Clara se retrouve isolée, privée des conseils et des opportunités que les autres auraient pu lui offrir. Au final, l'ego du tout savoir de Clara n'est pas une armure, mais une prison. Elle se coupe des flux d'informations, des échanges humains, des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Son refus d'apprendre et de s'ouvrir aux autres la maintient dans un état de stagnation, loin de la richesse et du succès qu'elle pourrait atteindre si seulement elle acceptait qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, toujours une perspective différente à considérer. Ainsi, l'ego du tout savoir n'est pas juste une question de fierté ou de personnalité. C'est un obstacle réel à la réussite et à la prospérité. En reconnaissant que nous ne savons pas tout, en restant curieux et en étant disposés à écouter, nous nous ouvrons à un monde de possibilités, d'apprentissage et finalement de richesses bien plus grandes que celles que nous aurions pu imaginer. 3. L'ego de la peur. L'ego de la peur, c'est quand on se laisse contrôler par nos peurs, que ce soit la peur d'échouer ou même paradoxalement, la peur de réussir. Imagine que tu as peur de monter sur une échelle. Tu restes toujours au sol, même si ce que tu désires le plus est juste au-dessus de toi. C'est un peu la même chose dans la vie et dans nos ambitions. Quand on est paralysé par la peur de l'échec, on n'ose pas prendre de risques. Dans nos finances personnelles, prendre des risques calculés est souvent nécessaire pour avancer. Si tu ne tentes jamais rien parce que tu as peur de te tromper, tu restes au même endroit.
Tu vois les autres monter sur leur échelle et décrocher les fruits que tu désirais, simplement parce qu'ils n'ont pas eu peur d'essayer. D'un autre côté, il y a aussi la peur du succès. Ça peut paraître étrange, mais certaines personnes ont peur de réussir. Pourquoi ? Parce que le succès apporte des changements, des responsabilités, et parfois de l'attention qu'on n'est pas sûr de vouloir. Cette peur peut faire en sorte qu'on sabote nos propres efforts sans même s'en rendre compte. On pourrait être à deux doigts de conclure un gros contrat, de finir un projet qui nous tient à cœur ou de faire un investissement judicieux, mais on recule au dernier moment. Dans les deux cas, l'ego de la peur nous empêche de devenir riches, non seulement en termes d'argent, mais aussi en expérience et en satisfaction personnelle. Au lieu d'explorer de nouvelles avenues, d'apprendre de nos erreurs et de bâtir quelque chose de grand, on reste figé dans notre zone de confort. Mais voilà le hic. La zone de confort est rarement l'endroit où se trouvent les grandes opportunités. Pour surmonter l'ego de la peur, il faut reconnaître nos peurs, comprendre d'où elles viennent et apprendre à les affronter. Cela ne signifie pas qu'on ne ressentira plus jamais de peur, mais plutôt qu'on ne laissera pas cette peur décider à notre place. En faisant cela, on s'ouvre à de nouvelles possibilités. On grandit et on se donne la chance de vraiment atteindre la richesse sous toutes ses formes. 4. L'ego de la zone de confort. Vous connaissez certainement cette petite voix qui nous dit « C'est assez bien comme ça, pourquoi changer ?» Imagine que tu es assis confortablement dans ton canapé préféré, au chaud, avec une tasse de thé. Sortir de ce canapé pour aller courir sous la pluie te semble une idée folle. Pourquoi le ferais-tu ? Dans la vie, c'est un peu pareil. On peut se sentir tellement à l'aise dans notre routine, notre travail ou nos habitudes qu'on ne voit pas l'intérêt de se bouger. Mais voilà le problème avec cette zone de confort. Elle est peut-être agréable, mais elle ne permet pas de grandir. Si tu restes toute ta vie sur ton canapé, tu ne découvriras jamais le plaisir de la course, la beauté des paysages que tu pourrais traverser, ou la satisfaction d'atteindre des objectifs que tu pensais inaccessibles. Dans l'entrepreneuriat, rester dans sa zone de confort, c'est un peu comme refuser de chercher un emploi mieux payé ou de se lancer dans un projet passionnant parce qu'on a peur de l'inconnu. C'est choisir de rester dans un petit étang parce qu'on a peur de l'océan. Oui, l'océan est plus dangereux, mais c'est aussi là que se trouvent les plus grands trésors. Se contenter de la situation actuelle sans chercher à progresser, c'est se priver des richesses de la vie. Et je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de croissance personnelle, de nouvelles expériences, de rencontres enrichissantes. C'est aussi se priver de la possibilité d'améliorer sa situation financière. Les grandes opportunités ne viennent pas frapper à la porte de ceux qui ne veulent pas bouger de leur canapé. Alors, comment combattre cet ego de la zone de confort ? Il faut commencer par reconnaître que le confort d'aujourd'hui peut devenir l'ennui de demain. Il faut se fixer de petits objectifs, sortir un peu plus de sa routine chaque jour et s'ouvrir à de nouvelles expériences. Cela peut être aussi simple que de lire un livre sur un sujet inconnu, de rencontrer de nouvelles personnes ou de suivre un cours en ligne pour apprendre une nouvelle compétence. 5. L'ego du jugement. Je connais des gens qui passent le temps à juger les autres, surtout ceux qui rencontrent du succès. C'est comme si, en les jugeant, on essayait de se sentir mieux dans leur propre situation. Mais le problème est que lorsqu'on passe notre temps à juger les autres, on ne se concentre pas sur notre propre progression. Cela peut créer un cycle négatif où, au lieu d'apprendre et de grandir, on se complaît dans la critique. Quand on juge, on se ferme aussi aux leçons que ces personnes pourraient nous enseigner. Chaque succès, même celui des autres, est une opportunité d'apprentissage. Mais si on est trop occupé à juger, on rate cette chance. J'avais une voisine, appelons-la Sophie. Sophie avait l'habitude de critiquer tous ceux de notre quartier qui semblaient réussir, que ce soit dans leur carrière, leurs relations ou même leur choix de vie personnelle. Regarde cette nouvelle voiture, sûrement qu'il a triché pour l'avoir. Ou elle a eu une promotion, mais à quel prix ? Sophie trouvait toujours quelque chose à redire. Mais voici ce que Sophie ne voyait pas. En passant tout son temps à juger, elle ne voyait pas les efforts et les sacrifices que ces personnes avaient dû faire pour atteindre leur niveau de réussite. Elle ne voyait pas non plus comment elle aurait pu s'inspirer de leur détermination ou de leur stratégie. Le résultat ?
Pendant que les autres avançaient, Sophie restait exactement au même endroit. Sa peur et son ego du jugement l'empêchaient de voir qu'elle aussi pourrait réussir si elle mettait de côté ses critiques et commençait à travailler sur elle-même. En fin de compte, l'ego du jugement ne fait que nous retenir. Pour avancer vers la richesse et le succès, il faut laisser de côté la critique facile et se concentrer sur notre propre chemin. C'est en apprenant des réussites des autres, et non en les jugeant, qu'on peut vraiment grandir et atteindre nos propres objectifs. 6. L'ego des excuses. Nous connaissons tous cette manie qu'on a tous parfois de trouver des raisons pour ne pas faire les choses, surtout quand elles sont difficiles ou inconfortables. C'est un peu comme dire « je n'ai pas le temps de faire du sport », alors qu'on vient de passer 3 heures à regarder la télé. Les excuses peuvent sembler rassurantes sur le moment, car elles nous épargnent de devoir affronter nos peurs ou de sortir de notre zone de confort. Mais en réalité, elles sont des chaînes qui nous empêchent d'avancer. Quand on se cache derrière des excuses, on se prive de la chance de réussir. Prenons un exemple concret. Imagine un ami, appelons-le Marc. Marc a toujours rêvé de lancer sa propre entreprise. Mais chaque fois qu'on lui demande pourquoi il ne le fait pas, il a une nouvelle excuse. « Ce n'est pas le bon moment », dit-il un jour. « Je n'ai pas assez d'argent », dit-il le suivant. « Je ne suis pas sûr d'avoir l'idée parfaite », ajoute-t-il ensuite. Ce que Marc ne réalise pas, c'est que ce sont des barrières qu'il construit lui-même. En se focalisant sur toutes les raisons pour lesquelles il ne peut pas réussir, il ne prend jamais les mesures nécessaires pour réaliser ses rêves. Les excuses de Marc l'empêchent de prendre des risques, d'apprendre de ses erreurs et enfin de réussir. Ce comportement est particulièrement dommageable quand il s'agit de richesse et de succès.